Le 17 février 2026, la Haute Autorité de la Communication, HAC, du Gabon a pris une décision radicale en ordonnant la suspension immédiate de l'accès aux réseaux sociaux sur toute l'étendue du territoire national. Bien que les autorités précisent qu'il s'agit d'une mesure strictement conservatoire, visant les plateformes numériques et non une coupure totale de l'Internet filaire, cette restriction, jusqu'à nouvel ordre, marque un tournant sécuritaire majeur. Pour justifier cet acte, le régulateur invoque la recrudescence de dérives jugées potentiellement conflictogènes. Parmi les raisons majeures figurent la lutte contre la désinformation, la propagation massive de fake news susceptibles de troubler l'ordre public, la préservation de la cohésion sociale, la multiplication de contenus haineux, diffamatoires ou incitant à la division tribale, la protection des institutions, la volonté de prévenir toute déstabilisation de l'État par des campagnes de manipulation numérique. Cette décision, bien que présentée comme une nécessité pour l'unité nationale, suscite de vifs débats sur l'équilibre entre sécurité et liberté numérique. Merci de faire partie de ceux qui osent savoir. Surtout abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité gabonaise. Bonsoir et bienvenue sur Terre d'Info. Ce soir, nous avons une enquête exclusive. Oui, des révélations majeures qui vont secouer le continent. Restez avec nous pour ne rien manquer. Ce n'est pas une façon de punir les Gabonaises et les Gabonais. Nous sommes très sensibles au fait que beaucoup de nos compatriotes tirent des revenus de l'exploitation des réseaux sociaux. Qui va assumer les pertes de ces gens-là qui avaient leur business à travers ces réseaux sociaux-là sur cette période de suspension? Je vous le redis, l'État prend ses responsabilités. Alors je pense que cette mesure s'inscrit dans le prolongement d'une réflexion qui est vieille de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, sur l'usage général qui est fait des réseaux sociaux. Alors évidemment, les réseaux sociaux sont aujourd'hui considérés comme une extension de l'espace public, certes sur le numérique, et donc il y a la nécessité de s'intéresser à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et à l'impact de l'usage qu'on a des réseaux sociaux, que ce soit autour des grandes questions d'actualité, autour de l'actualité nationale, autour même du vivre ensemble. Et donc, au-delà de la mesure dont les motifs ont été explicités par la Haute Autorité de la Communication, qui ont été listés, au-delà de ça, il faut voir la nécessité de poser véritablement ce débat. Un débat qui a cours dans d'autres sociétés du monde, avec des jurisprudences un peu partout, y compris dans le pays dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire la France. Il y a une jurisprudence en 2024, qui a d'ailleurs engendré un contentieux auprès des juridictions compétentes. Et donc, il y a nécessité de poser ce débat de l'utilisation que nous faisons des réseaux sociaux. Ce n'est pas une sanction, c'est simplement un signal fort qui est envoyé pour poser ce débat et éventuellement envisager d'autres étapes comme le fait de légiférer pour redéfinir l'usage que nous devons faire tous ensemble des réseaux sociaux, un usage qui ne doit pas compromettre l'œuvre perpétuelle d'édification du pays et de raffermissement du vivre ensemble. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu simplifier les choses que de dire que la HAC dit que le pays est en danger à cause des réseaux sociaux, mais en tout cas, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un terrain qui permet de structurer un certain nombre de facteurs potentiellement déstabilisants. Lesquels, par exemple, dans le cas pour du ce Gabon? qui est de la désinformation qui est générale, qui peut y avoir sur les réseaux sociaux, là encore, que ce soit au Gabon ou ailleurs, il y a parfois beaucoup d'informations ou de désinformations qui sont structurées d'actes de désinformation structurés sur les réseaux sociaux. Il est question aujourd'hui de s'intéresser à la question pour réguler davantage et faire en sorte que les réseaux sociaux permettent, parce qu'ils sont une extension de l'espace public, permettent un débat beaucoup plus constructif, mais un débat qui ne vise pas à nuire aux uns et aux autres en tant qu'individus et qui ne vise pas à nuire à l'intérêt supérieur que nous avons à préserver un minimum de cohésion sociale à notre niveau. Alors, donc ça veut dire que ce n'est pas définitif, mais c'est une suspension qui, une fois qu'on a posé la nécessité du débat, devrait pouvoir être levée avec des ciblages peut-être beaucoup plus approfondis et derrière une œuvre de légifération qui va nous permettre de rationaliser tout ça. On n'a pas encore d'idée de la levée de cette suspension. À quelle date? Le communiqué, pour l'instant, est très clair et je pense que nous avons tout intérêt à nous tenir au communiqué, nous en tenir au contenu de ce communiqué et ne pas spéculer sur des dates, etc. C'est une suspension de l'activité sur ces espaces d'expression pour poser la nécessité de faire en sorte que l'expression qui y a cours soit une expression constructive. Telles sont les motivations des entités derrière donc cette décision de suspension.
On a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé des jeunes et beaucoup parmi ces jeunes entreprennent à travers les réseaux sociaux. Pourquoi leur priver subitement de ces réseaux sociaux? Je pense qu'en toute chose, notamment autour de ce genre de débat, il faut savoir calmer le jeu, il faut savoir dépassionner les choses. La première chose que je vous dirais, c'est que, en prenant cette décision, les autorités gabonaises, et plus précisément la haute autorité de la communication, n'a pas agi sous le coup de l'émotion. Resituer les choses, c'est affirmer que cela est l'aboutissement d'une réflexion vieille de plusieurs semaines, comme j'ai pu le dire à certains de vos confrères ici à Paris, vieille même de plusieurs mois. Il y a des faits qui sont aujourd'hui établis. Le fait, entre autres, par exemple, que ces plateformes numériques qui constituent une sorte d'extension de l'espace public et donc de l'espace de débat, eh bien ces plateformes sont parfois régies par des algorithmes qui favorisent des contenus qui suscitent chez les consommateurs des réactions telles que, ou du moins des sentiments tels que la colère, la peur et l'indignation, parce que ces contenus-là sont viralisés 2 fois plus que les contenus qui ne génèrent pas les mêmes émotions. Donc c'est un indicateur sérieux de ce que il va falloir peut-être à un moment donné regarder ce qui se joue, ce qui est en jeu sur ces plateformes-là pour réguler. La mission de l'État, c'est de protéger sa population. Vous, en tant que jeune d'ailleurs, je le répète pour la 3e fois dans cette interview, que justement votre message, votre tournée médiatique et tout ce que vous faites aujourd'hui ne soit pas entendu par une population majoritairement jeune qui est principalement axée sur l'information sur les réseaux sociaux? Peut-être parce que nous croyons dans le potentiel de brut. Mais si on n'est pas diffusé au Gabon, mais cela reste difficile, si on n'a pas accès à TikTok, Instagram, Facebook, par exemple, nos bruts, on diffuse sur ces plateformes-là. Comment aujourd'hui ce message, cette interview sera présenté ou accessible aux populations gabonaises? C'est une suspension. Ouais. Je le redis. C'est une suspension, les mots ont un sens. Ce n'est pas définitif, c'est une suspension, le temps de faire primer justement sur cette sorte de dictature de l'urgence et de l'émotion, de faire primer cet intérêt supérieur que nous avons à mieux réguler pour l'intérêt de tous. Alors on entend beaucoup de choses autour de ça. Au Gabon, il n'y a pas d'échéance politique en vue. Généralement, ce à quoi on a été habitué par le passé, c'est qu'on coupait l'accès aux réseaux sociaux et à Internet à l'approche des périodes électorales ou au cœur des périodes électorales. Nous n'avons aucune échéance électorale en vue au Gabon. La motivation pour nous, ce n'est pas de pousser un agenda politique à travers cette suspension, c'est de pousser un intérêt général et qui est un intérêt social pour nos populations. Ces jeunes, justement, qui tiennent leur business ou en tout cas leur entreprise à travers les réseaux sociaux. Je le disais, il y a beaucoup de gens qui font du e-commerce maintenant, le marketing digital, les médias aussi gabonais qui sont principalement sur les réseaux sociaux. Qui va assumer les pertes de ces gens-là qui avaient leur business à travers ces réseaux sociaux-là sur cette période de suspension? Je vous le redis, et je vois que la question vous intéresse beaucoup, mais je vous le redis, l'État prend ses responsabilités. Ouais. La première responsabilité de l'État, c'est de protéger par une meilleure régulation. Nous voulons protéger notre population. C'est une mission qui est celle de l'État, et l'État entend assumer pleinement cette mission-là. Et nous demandons simplement un peu de patience à nos compatriotes. Cette mesure n'est pas dirigée contre eux. Cette mesure est le résultat de discussions qui ont par ailleurs été engagées avec les plateformes numériques, comme cela a pu être indiqué à l'un de vos confrères par le président de la Haute Autorité de la Communication. Nous demandons un peu de patience, le temps de clarifier des choses et de permettre à tout le monde d'avoir une lecture beaucoup plus claire des usages que nous avons de ces outils. Prendre ce que vivent les Gabonais en cette première journée sans réseaux sociaux, il fallait être dans les rues de Libreville. Ce que j'ai entendu, beaucoup de frustration, mais aussi des voix qui soutiennent la mesure de la Haute Autorité de la Communication. Dans les quartiers, le sentiment général, c'est celui d'une punition collective. Les réseaux sociaux permettent à ceux qui n'ont pas d'emploi d'exécuter les ventes en ligne. Il faut réglementer ces réseaux sociaux et non suspendre. Le monde nous regarde. Ceux-là qui avancent des propos de nature à perturber leur république à travers les claviers, les réseaux sociaux sont identifiés. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que la justice doit se mettre au service pour traquer toutes ces personnes-là. À l'inverse, d'autres personnes s'élèvent pour rappeler que la tension était devenue très inquiétante ces dernières semaines à travers les réseaux sociaux, entre accusations de crimes rituels et appels à la haine. Certains estiment que le pays avait franchi la ligne rouge. Votre liberté commence là où celle de l'autre s'arrête. Donc ça veut dire qu'il y a nécessairement une limite, un cadre et des restrictions qui peuvent y être apportées. Sauf que ces restrictions-là doivent également
reposer sur un cadre légal. Lorsque des atteintes sont portées à l'ordre public ou à la sécurité nationale, la HAC peut prendre des mesures de suspension ou de restriction de l'exercice de cette liberté. Pour l'heure, les Gabonais retiennent leur souffle dans l'attente de savoir si la coupure sera levée dans les tout prochains jours ou si elle s'inscrira dans la durée. Une certitude, le débat reste très vif, surtout qu'il intervient dans un contexte de grogne sociale marqué par la crise de l'éducation toujours d'actualité, malgré les promesses du gouvernement de satisfaire les revendications des enseignants. Un équilibre fragile. En conclusion, la décision de la Haute Autorité de la Communication place le Gabon au cœur d'un débat mondial crucial. Jusqu'où un État peut-il aller pour garantir la sécurité au détriment de la liberté numérique? Si la lutte contre la désinformation et les discours de haine est une nécessité pour préserver la cohésion nationale, l'impact de ce silence numérique sur l'économie et le droit à l'information reste préoccupant. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cette suspension soit une mesure de protection nécessaire ou une entrave disproportionnée? Quelles pourraient être les conséquences à long terme pour la jeunesse connectée du pays? Dites-le nous dans les commentaires, nous lirons vos avis avec attention. Si cette analyse vous a éclairé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité gabonaise et internationale. Partagez cette vidéo pour ouvrir le débat autour de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette information vous a marqué, n'hésitez pas à liker et commenter. Et surtout,